Amis de Sirop, bonjour. Et oui, tout arrive et vous êtes d'ailleurs nombreux à me l'avoir fait remarquer. Ma chaîne YouTube là a dépassé les 10 000 abonnés, hein, c'est un petit peu un cap symbolique. Et faut reconnaître que, enfin, quand j'ai commencé cette aventure il y a 2 ans à peu près, j'étais loin de m'imaginer que, enfin déjà, je le ferais, ça irait si loin et que j'aurais ce succès-là, parce que alors, c'est vrai que par rapport à d'autres chaînes, ça peut paraître très peu, mais enfin d'un autre côté, j'ai quand même je veux dire, un sujet qui est quand même relativement très très spécialisé. Et je suis le premier étonné et je vous remercie tous hein, vraiment de l'intérêt que vous portez à va dire à mon travail et à mes présentations. Et alors, je me suis dit, tiens, bon, alors, faut quand même faire justement une petite vidéo pour marquer le coup. Et j'aime pas trop parler de ma modeste personne. Hein. Le but de ma chaîne, c'est certainement pas de parler de moi, c'est plutôt de parler justement de mes hobbies, de l'électronique, des choses comme ça. Mais bon, quelque chose qui revient quand même très très souvent dans les demandes, c'est un peu des gens qui me demandent, ouais, comment ça t'est venu l'électronique et tout et tout. Et je me suis dit, bon, allez, c'est les 10 000 et je vais faire une petite exception à la règle et je vais vous expliquer un petit peu justement pourquoi quelque part, enfin un petit peu les origines, hein, comment j'en suis arrivé comme ça à faire l'électronique et tout ça et je dirais tout ça et d'ailleurs j'aimerais lui dédier cette vidéo, c'est lié à une personne, une seule et unique personne, à savoir mon père. C'est sûr que si j'avais pas eu mon père, je serais pas là. Je veux dire, à part quelques rares cas non prouvés de parthénogenèse humaine, c'est le cas d'à peu près tout le monde. Mais je veux dire, c'est surtout lui, on va voir, hein, grâce à lui que j'ai eu, je veux dire, c'est un petit peu ce virus de l'électronique et il m'a, comme je vais vous le montrer, vraiment encouragé à faire ça. Alors juste très rapidement, hein, mon père, donc c'est quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur en électronique. Hein, il est sorti de cette école dans les années 50. Il est rentré dans une société qui s'appelle Ferizol, hein, qui était très connue pour faire des appareils de mesure, où justement il a travaillé sur la conception de différents appareils de mesure. Ensuite, il est passé dans une société qui s'appelait Rochard Électronique, une société qui était en partie créée par Monsieur Charbonnier, hein, qui est aussi quelqu'un qui est je pense que certains anciens, ça leur parlera, quelqu'un qui était très très connu, qui était très calé aussi en électronique. Et mon père chez Rochard, il s'occupait entre autres hein, de toute la partie des voltmètres numériques. C'était tout le début, hein, je vais vous en montrer tout à l'heure. Et donc il a travaillé là-dedans. Et donc après Rochard a été vendu à Schlumberger ici et Monsieur Charbonnier n'est pas resté dans Rochard. Et il a créé une autre société qui s'appelait Adrey Électronique, hein, qui est aussi une société très très connue. D'ailleurs je vous ai montré les générateurs Adrey, justement j'en ai un. Et d'ailleurs on peut voir quelque chose qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que chez Adrey on voit qu'il n'y a pas de voltmètre numérique. Il ne faisait que des générateurs, des références de tension, des choses comme ça, parce que justement par contrat, ils n'avaient pas le droit de faire des voltmètres numériques pour pas être en concurrence avec Rochard, enfin, je veux dire, avec Schlumberger, à qui ils avaient vendu cette activité. Donc mon père, il est passé chez Schlumberger. À ce moment-là, il est parti travailler en Normandie, à Pont-de-Mer, où j'ai passé mon enfance et où il s'occupait de l'usine Schlumberger qui fabriquait aussi du matériel électronique. Et ensuite, hein, dans la fin des années 70, on est revenu en région parisienne. Et là, il a travaillé à Montrouge, une société d'Enertech, hein, qui était aussi une filiale de Schlumberger. Et bon, malheureusement, il est mort prématurément au début des années 80. Et donc, on voit qu'il a fait quand même toute sa carrière, on va dire, dans l'électronique, dans le monde en partie de la mesure, ce qui explique un petit peu mon parcours à moi. Alors justement, je vous ai fait un petit PowerPoint là pour vous expliquer un petit peu justement pourquoi moi j'en suis arrivé comme ça à l'électronique. Alors regardons ça. Alors voilà, au tout début, on va dire, de mon aventure électronique, on est en 1971, j'ai 9 ans. Et je me balade avec mon père, comme ça, dans l'usine où il travaille, et on trouve un oscilloscope qui traîne, un truc qui va, a priori, est mis au rebut. Et alors, j'ai pas de photo hein, de cet oscilloscope-là, mais j'ai trouvé sur Internet une photo du même modèle. Hein, c'était un petit oscilloscope de marque Unitron et qui ressemblait à ça. Alors, celui-là est en très mauvais état, hein, le mien était en meilleur état que ça. Et à 9 ans, voilà, on voit ce truc-là. Pour nous, c'est absolument génial. Il y a un écran, il y a des boutons, on peut jouer avec ça.
Et bah voilà, on embarque ce truc-là et on s'en sert pour jouer aux cosmonautes, aux sous-marins et à tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, comme tout le monde, je suis curieux. Et bah, au bout d'un moment, je commence à regarder, voilà, je vois qu'il y a un certain rapport entre le fait de tourner certains boutons et ce qu'on voit à l'écran. Je m'aperçois que quand je mets mon doigt sur l'entrée, bah, il y a quelque chose qui bouge sur l'écran. Et bah voilà, petit à petit, je pose des questions à mon père, je regarde un petit peu. Et on commence à faire des essais avec des piles, des lampes de poche, des petits circuits, et petit à petit, bah voilà, ça commence vraiment à m'intéresser. Je commence à faire des trucs avec des interrupteurs, des ampoules, des machins comme ça. Et un petit peu après, bah, on s'abonne à Électronique Pratique. Et ça, c'est vraiment un petit peu le départ de tout. Électronique Pratique, à l'époque, c'était une sous-publication du groupe Le Haut-Parleur, hein, qu'on avait plusieurs. Et c'est vraiment exactement ce qu'il me faut, hein. Dans Le Haut-Parleur, c'est une revue qui était vraiment bien faite, où il y avait un petit peu pour tous les niveaux. Hein, ça, c'était jamais des trucs super techniques, mais ça allait du petit gadget et jusqu'au fameux cours du professeur cyclotron, où là c'était déjà il y a des trucs un peu plus théoriques sur les transistors. Il est évident que 10, 11 ans, j'avais pas les bagages mathématiques et tout pour comprendre, mais j'arrivais à monter des petits gadgets, des petites sirènes, des petits clignotants, des trucs comme ça. Et mon père, il m'a toujours et déjà encouragé là-dedans, c'est-à-dire il me donnait les composants pour faire les montages, mais en même temps, même si c'était adapté à, je veux dire, à mon âge, il voulait pas que je monte ça bêtement. C'est-à-dire, il essayait toujours d'essayer que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne, le rôle des composants, éventuellement voir bah, si je voulais le modifier un peu, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je change pour que ça aille plus vite et tout ça. Et bah, il a aussi commencé à me donner un petit peu de matériel. À l'époque, je me rappelle, j'avais une petite alim stabilisée de 6 volts. Bon, bah, c'était pas top, mais bon, avec ça, un rhéostat, deux, trois trucs, je commençais un petit peu à travailler. Il y avait déjà des petits montages avec de la TTL, donc j'avais quelques circuits. Alors, j'avais même pas de circuit imprimé, hein. À l'époque, je me rappelle, je faisais ça sur des cartes de visite en Bristol, là. Je faisais des trous là-dedans avec, avec des poinçons et je mettais les composants et je faisais ça. Enfin voilà, le temps passe, je me fais un petit peu de composants, je récupère des vieux trucs, je bricole, je commence à apprendre. Et bah, c'est pareil, mon paternel, il avait la possibilité de récupérer des vieux appareils comme ça qui partaient au rebut, et il a commencé à m'en ramener. Donc là, par exemple, c'est mon premier générateur d'impulsion. Alors, comme on voit, c'est pas un petit appareil. Alors c'est pareil, hein, c'est pas la photo de l'original, c'est même pas exactement le même modèle. Je vous montrerai tout à l'heure justement une pièce qui me reste de celui-là. Enfin voilà, ça c'était un truc qui avait été fait pour plutôt pour l'armée. C'est un truc énorme, mais c'est un appareil qui avait été quasiment aussi conçu chez mon père, chez Férisol justement, donc bien sûr il le connaissait bien. Et bah, il marchait très bien, ça m'a appris un petit peu justement les bases, les impulsions et tout ça. À l'époque aussi, mon petit Unitron là était pas terrible. C'est pareil, j'avais récupéré deux énormes oscilloscopes de marque CRC. Hein, voilà, alors c'est pareil, c'est pas exactement ces modèles-là, mais ça ressemblait à ça. Dont un vrai bicanon, hein, ce qui était, enfin, je veux dire déjà assez rare. Et on voit, c'est pareil, la photo est contractuelle, comme on peut dire, mais ce qu'on voit ici, voilà, c'était un peu la technologie de l'époque. Hein. Et ces trucs-là, bah, des fois, ils tombaient en panne, donc c'est pareil, j'ai commencé à apprendre à les réparer, à me prendre des châtaignes avec les tubes. Et bon, je sais pas si c'est de là que vient le fait que j'aime pas trop les tubes, mais enfin bon. Toujours est-il que voilà, j'ai commencé ici à m'équiper. Après, bah, j'ai eu mon premier compteur universel fréquence net. Hein, c'était, alors pareil, hein, là c'est un modèle équivalent que j'ai trouvé sur le net. C'était le A1149, un appareil super complet hein, qui faisait fréquence mètre, chronomètre, période mètre. Alors c'était avec des tubes Nixie, c'est tout un transistor, hein, il n'y a aucun circuit intégré dedans. Et c'était un truc assez précis, avec une base de temps thermostatée. Je me rappelle, c'était d'ailleurs une panne qu'il avait. J'avais passé beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait, tout le système de thermostat, à le réparer et tout ça. Mais enfin, c'était quand même un appareil assez sympa. Après, bien sûr, mon premier voltmètre numérique. Alors, comme je vous l'ai dit, mon père, il était je veux dire, c'est lui qui était responsable du développement des voltmètres numériques chez Rochard, donc il était bien placé et il avait travaillé de façon importante au développement de ce modèle, qui est un modèle qui a eu beaucoup de succès, hein, le A1335, donc un voltmètre numérique, pareil, des Nixie, tout transistor, et qui était vraiment assez performant. Et aussi le premier multimètre.
Hein, ça c'est pareil, je crois que c'est quasiment mon père qui l'a entièrement conçu celui-là, hein, le SS13, et qui, comme on le voit là, faisait ce que font tous les multimètres maintenant, hein, voltmètre continu alternatif, capacimètre, ohmmètre, et pareil, hein, avec ce truc assez bizarre, cette espèce de balcon là pour mettre ici les tubes Nixie. C'était assez sympa, quoi. Et donc là, on en arrive en 78. Alors, j'ai trouvé, en fouillant, une vieille photo. C'est la seule que j'ai de mon labo de l'époque. Alors, je suis désolé, comme on peut voir, cette photo, elle est en très mauvais état. Et encore, là, j'ai essayé de la retoucher un petit peu. Bon, je suis pas un pro de Photoshop, hein. Mais voilà, on voit qu'en 78, donc j'ai 16 ans, on est revenu en région parisienne. Et dans la cave, j'ai fait mon premier petit labo. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? En gros, c'était quoi mon équipement de l'époque? On retrouve ici le 1335 que je vous ai montré, le fréquence mètre. Ça, mon alim que j'ai toujours, qui était une alim que j'avais faite et j'avais conçue avec mon père, avec l'imitation de courant et tout, une très bonne alim. Ici, c'était justement 6 alimes 6 volts isolés. Ça, c'était un générateur HF de marque... je me rappelle même plus. Enfin, c'était un Solartron, je crois. Un Géné HF. Ici, j'avais un très bon voltmètre analogique, un ampèremètre. Ça, c'était un Géné BF à pont de Vienne à, à tube, hein, mais qui avait très peu de distorsion, qui marchait bien. Et là, on voit un oscillo que j'apprécie beaucoup. C'était un oscillo français, hein, de marque 4J. Et c'était pareil, c'était un vrai bicanon, hein, ce qui est assez rare, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment deux, comme j'en ai parlé dans ma série Oscillo, donc c'était vraiment un tube où il y avait vraiment deux voix complètement séparées, c'était un très bon oscillo. Et, euh, et là on voit ce poste de radio, alors ce poste de radio c'est un super au poil tape à l'œil. Mon père, hein, quand il était étudiant, pour se faire un peu de thunes, il fabriquait des postes de radio. Et c'était tout à fait mon paternel. Il aimait bien donner des noms un peu bizarres. Et il avait appelé ce modèle-là le super au poil tape à l'œil. Et c'est un poste que j'avais réparé qui marchait aussi très bien. Et sur cette photo ici, alors on le distingue mal. Il y a un des tout premiers robots que j'ai fait, hein, qu'on voit ici, hein, qui s'appelait Midway. Et ce robot, il était inspiré des fameuses tortues cybernétiques. Hein, donc je vous ai mis ici une photo d'un modèle qui est très célèbre et qui était justement une simulation des principes de la cybernétique de Norman Wiener sur tout ce qui est mécanique de rétroaction, action, réaction et tout ça. Et à cette époque-là, déjà, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je rappelle que dans le terme CIROB, hein, le C hein, du début, c'est pour cybernétique. Voilà, et à cette époque-là, j'ai aussi eu la chance, hein, j'avais beaucoup bossé, pareil, pour économiser assez, pour m'acheter mon premier PC, ce PET Commodore. C'était exactement un modèle comme ça, hein, avec ce clavier. Hein. Il y en a eu des modèles avec des claviers, on va dire, plus classiques après. Hein, un truc avec 7 cannes mémoire, un 6502 à l'intérieur. Et ça, je veux dire, c'est pareil, c'était un truc vraiment très important pour moi. C'est avec ça que j'ai commencé à apprendre la programmation. Très vite, ce truc-là, je l'ai bricolé à mort. J'y ai rajouté beaucoup de choses. J'ai branché des tables traçantes, des cartes graphiques. Enfin, voilà, c'est vraiment ici qu'on voit que, je dirais, j'ai vraiment appris les bases et tout ça. Alors, tant qu'on y est dans les photos, hein, je me suis dit, tiens, quand j'ai retrouvé ces vieilles photos, bah là, voilà, on voit une photo qui date à peu près de cette époque-là. Là, on voit que j'étais en pleine époque Babacool. Ça fait drôle de voir ça. Et ça, c'est pareil, je vous ai mis ça pour rigoler. Alors ça, c'est un peu plus tard. Hein, là, je devais avoir 20 ou 21 ans. C'est ma deuxième voiture. Hein, c'est une R6 customisée. Ici, là, c'était... bon, moi, j'ai eu un parcours assez mouvementé, mais il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai vu que justement ce mode bidouille, tout, j'arrivais un petit peu aux limites et que si je voulais continuer à progresser dans l'électronique, il fallait quand même que j'ai des bases un peu plus solides. Et c'est là que je suis un petit peu rentré, on va dire, dans le droit chemin, si on veut. Oui, j'ai été suivre une école d'électronique et voilà, à cette époque-là, j'avais cette voiture et ma femme qui adorait les chevaux et on l'avait customisé comme ça. Alors justement, il me reste pas grand-chose en fait de tous ces appareils que j'avais à cette époque. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'ai déménagé, j'étais en appartement où j'ai pas eu de place, donc c'était difficile. Je le regrette un petit peu. Hein, enfin,
Avec le recul, j'aurais peut-être pu en garder plus. Enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais de ce générateur d'impulsion, justement, j'ai gardé une pièce maîtresse qui était l'atténuateur de sortie. Alors c'était un super truc, hein, c'est un atténuateur qui permet d'atténuer de 0 à 59 dB par pas de 1 dB. On voit ici que, voilà, on a ici chaque décade. Et derrière, là, voilà, on voit que on peut régler pour chaque décade vraiment au pas de X dB. Alors ce générateur d'impulsion, à 0 dB, enfin son niveau 0 dB, c'est des impulsions de 60 volts. Et donc voilà, avec ça, on pouvait vraiment avoir des impulsions calibrées dans 50 ohms. Alors c'est intéressant de voir la techno qu'il y a là-dedans. Hein. C'est carrément une chaîne derrière. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant et c'est fait avec ce système, là j'espère qu'on voit bien ici, hein, de cam, voilà, qui fait marcher je n'ose pas trop dire micro-switch, on va dire des switches, voilà, avec des résistances de précision. Et ici pour l'affichage, c'est couplé ici avec ce système d'engrenage, là on voit, à ce rouleau, hein, c'est un truc qui rappelle un petit peu certains trucs qu'on voit ici sur des postes de radio. Et c'est ça qui fait ce truc-là. C'est assez lourd. Alors, en même temps, tout ça, c'est marrant, c'est parce que c'était même pas la même norme. Le pas de vis ici, c'est des vis, on dirait que c'est du M3, mais c'est pas le même pas que standard. Mais voilà, hein, et je l'ai testé là, pour m'amuser, et il marche encore très bien. Hein, donc, je veux dire, et, limite, il est plus vieux que moi, ce truc-là. Et je sais pas s'il marche mieux que moi, enfin, du moins. Il est peut-être un petit peu comme ça, un peu sale, mais enfin, je veux dire, il est toujours d'attaque. Donc voilà pour cette vidéo de présentation un petit peu. Maurice, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Maurice, tu veux aussi tu veux parler de tes parents, Maurice? Oh, bah vas-y. Alors, c'était qui tes parents? Tu es le fils caché de R2D2 et 6PO. Tu m'en dirais tant. Bon, allez, va te reposer un petit peu. Bon, j'ose pas lui dire, mais ça c'est ce qu'il croit. La vérité est bien plus terrible en fait. Car Maurice est le fruit de l'union un petit peu contre nature d'un grille-pain et d'une pince à sucre. Donc voilà, c'est sûr que je lui dis pas parce que bon, cette vérité est pas bonne à dire et je pense que il préfère rêver qu'il a en effet ses prestigieux parents, mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans son berceau, il y avait plus de miettes caramélisées que de reste de sabois laser. Enfin bon. C'est comme ça. Allez, voilà, hein, j'espère que cette vidéo, pour une fois un petit peu personnelle, vous aura quand même intéressé. Mais vous inquiétez pas, je continuerai sur les prochaines, mon style habituel. J'ai surtout pas envie de parler plus de ma personne. Donc voilà pour ça. Merci beaucoup de votre attention. Que le professeur Cyclotron veille bien sur vos montages et à très bientôt pour de prochaines vidéos.